رفرف أيا قلب وامضي نحو المدينة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We're going to be waiting just a couple of minutes for everyone to join. Before we start our webinar, I would like to warmly welcome everybody, each and every one of our Hajjaj in this Hajj webinar today. Alhamdulillah, it's a great blessing that we have gathered here today virtually to learn about one of the most profound pillars of Islam. My dear Hajjaj, you are preparing to embark on this sacred journey of Hajj and seeking knowledge. I pray that this session brings clarity, inspiration, and spiritual benefits to all. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts and guide us through the steps of Hajj with sincerity and ease. Ameen. So for the official start of this webinar, we're just going to wait for a few minutes and let everyone join. The recording is going to be available as well after this session. This session that we have today is going to be in French, inshallah, and we'll have Sheikh Fofana from Montreal, who will be leading today's session, who will be guiding you through the steps of Hajj. What are expectations? How can you prepare for this journey, this sacred journey? Sheikh Fofana has been with us, alhamdulillah, last year as well as a group leader. Alhamdulillah, he was loved by our Hujjaj. He's been there especially for the French-speaking Hujjaj. He's fluent in Arabic, French, and English. And very soon we'll have Sheikh Fofana joining us to enlighten you with the knowledge of Hajj journey, inshallah, that we had in the previous years. How can you prepare for it? And it's going to be in the French. Towards the end of the session, we'll have Q&A session where you can raise your hands in the Zoom meeting, and I will have everyone join the session one by one, ask their question if they have any, and then Sheikh Fofana will be answering the questions periodically. Whoever raised their hand first will have a first chance to unmute themselves and ask the question, and inshallah Sheikh Fofana will be answering those questions soon, inshallah. Sheikh Fofana, can you hear me? Let me know if you are there, Sheikh Fofana. I think we'll have Sheikh Fofana join us very soon, inshallah. Well, most of you, it's going to be the very first time experience that you will have for Hajj. I know you will have a lot of questions. You'll be curious how you're going to travel from one city to another, how you're going to travel during your manasik time, what are expectations, how you can perform different rituals in the best possible way. So inshallah, Sheikh Fofana will be able to answer all those queries, and he will be able to, inshallah, enlighten you with the best possible way you can perform your Hajj, inshallah, spiritually as well as logistically. Again, spirituality is the key here, since we are performing Hajj for the sake of pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala only. And that's what our goal should be. Alhamdulillah, we're joined by Sheikh Fofana. As I told you, Sheikh Fofana has, alhamdulillah, traveled with us last year for Hajj. Alhamdulillah, our Hujjaj have been very happy with the knowledge and the guidance from Sheikh. Alhamdulillah, Sheikh is from Montreal. Alhamdulillah, he can speak French, English, and Arabic as well. I'll request Sheikh Fofana
would to please come forward and give us his introduction and enlighten us with expectations and preparations for Hajj in the French language. Sheikh Fofana, can you unmute yourself, please? Welcome. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, Sheikh. How are you doing? Alhamdulillah, fine. Welcome to our webinar today. Alhamdulillah. I gave a brief introduction before you were able to join, but it'll be an honor if you can enlighten everyone with your introduction and inshallah guide us through the preparation of Hajj and expectations of Hajj for our French-speaking Hujjaj, inshallah. Welcome. Welcome. Jazakallah khair. Donc, mes frères et sœurs, avant tout, je vous félicite pour cet effort. Et vous savez, nous sommes en mesure d'accomplir un acte culturel exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Quand vous regardez, contemplez les actes culturels en islam, le but fondamental, c'est d'obtenir le paradis et avoir ses péchés effacés, absous. Et tous les actes culturels ont ces objectifs. L'effet, la prière, c'est que ça préserve de la turpitude et du blâmable et efface les péchés. Le jeûne aussi efface les péchés. Mais ce qui est particulier en ce qui concerne le pèlerinage, c'est qu'il efface tous les péchés selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit c'est lui qui accomplit le pèlerinage sans commettre de perversité, sans des paroles obscènes, revient à la maison lavé de ses péchés, absous de ses péchés, comme au jour où sa maman l'a mis au monde. Et il dit encore que le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Alors que dans l'autre hadith, il dit que les prières, les 5 prières quotidiennes qui sont les actes culturels les plus importants, ainsi que le vendredi jusqu'au vendredi, le jeûne de Ramadan efface les péchés commis entre eux, en condition que la personne s'éloigne des grands péchés. Ça veut dire que ça n'efface pas les grands péchés. Mais ce que nous venons de voir ici, selon le premier hadith, c'est que la personne est absous de ses péchés comme le jour où il est venu au monde. Et il n'a d'autre récompense que le paradis. Donc, vraiment, c'est un acte culturel important. Ça, c'est un point. Deuxièmement, si tu regardes les 5 piliers de l'islam, que ce soit la profession de foi, c'est quelque chose qu'on doit l'avoir tout le temps, à tout moment, comme le sang coule dans nos veins. Et la prière, c'est 5 fois quotidien. Le mois de Ramadan, c'est chaque an. Chaque an. Et l'aumône aussi, c'est chaque an. Mais le pèlerinage n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie de la personne. C'est-à-dire, la personne qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, ça lui suffit un seul pèlerinage pour qu'il change complètement sa vie. Complètement sa vie. Et cette particularité du pèlerinage nous exige vraiment de prendre ces précautions, de se préparer pour ce voyage ultime, de voyage de vie. C'est une renaissance. C'est pour cela, vous trouverez que pour aller en voyage, il faut des provisions. Et à ce qui concerne le pèlerinage, c'est Dieu lui-même qui nous a défini la nature de la meilleure provision. Il dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions, mais la meilleure provision reste la piété. Donc, le voyage, le pèlerinage va avec la piété. Et la piété commence par quoi? Ça commence par la sincérité. C'est la sincérité qu'on appelle an-niyya, l'intention. Il est fondamental pour l'acceptation de l'œuvre et cette intention, sincérité, il est requise avant l'adoration et au moment de la réalisation de l'adoration et après l'accomplissement de l'adoration aussi, du Hajj.
C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a fait, quand il était prêt de rentrer dans l'état de sacralisation, il l'a fait sur une monture avec des sels usés. Il dit, ô Seigneur, je réponds à ton appel pour accomplir un pèlerinage dans lequel il n'y en a pas l'ostentation ni vanité. Il n'y en a pas de l'ostentation ni dans les paroles, ni dans les actes. Ni dans les actes. Donc la première chose, la personne, c'est de purifier son intention et éviter l'ostentation. On le dit ainsi car nous sommes au moment, la période des réseaux sociaux, et ne transformer pas vraiment ton pèlerinage à des activités dans lesquelles tu te exhibis et tout. Non, il faut se concentrer complètement sur l'adoration d'Allah. C'est la première chose à faire d'abord. Et même le verset dans lequel Dieu a rendu obligatoire le pèlerinage sur l'être humain, il dit Walillahi ala nas hijjul bayt. Il dit c'est un devoir pour les gens de faire le pèlerinage pour Allah. Donc c'est un droit d'Allah sur les gens. Et il a commencé par l'Illah, c'est-à-dire commencer par pour mettre le nom d'Allah d'abord, avant tout, pour te dire que cet acte-là n'appartient, c'est-à-dire il doit être complètement voué à Allah. Voué à Allah. On doit associer personne. Et quand il lit Suratul Hajj aussi, ça va dans le même sens. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de l'illicité, qui interdit l'association, qui nous demande de s'éloigner complètement de l'association. Et le pèlerinage, c'est un voyage vers Allah. C'est un voyage vers Allah. Donc ça commence par la piété. La piété commence par l'intention sincère et d'avoir la conscience permanente de la présence d'Allah, de la présence d'Allah. C'est ça, car Dieu veut que tu sois consacré entièrement à lui. Tu laisses ton pays, tu laisses ta famille, tu abandonnes même les habits que tu as l'habitude de porter pour les changer à d'autres habits de pagne qui ressemblent beaucoup à l'incel. L'incel dans lequel on enveloppe une personne quand, dans son voyage ultime vers son Seigneur. Et le pèlerinage, quand tu regardes même ce Hajj, il commence par ainsi, et craignez Allah, car le jour de la résurrection et l'heure qui viendra est un moment pénible. Donc, le pèlerinage nous rappelle non seulement ce voyage ultime, ça nous rappelle le jour de la résurrection, ça nous rappelle l'unicité d'Allah, ça nous rappelle, ça nous permet d'atteindre le niveau le plus élevé de la foi, que tu adores Allah comme tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit. Chers frères et sœurs, je vous félicite encore davantage d'avoir fait des efforts, beaucoup d'efforts pour être inscrit, mais sache que cela n'a été possible que par la volonté d'Allah, par la permission d'Allah. Si tu te vois aujourd'hui avec ton visa, avec ton billet, sache que c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu, il te l'a permis, car les pèlerins sont des invités d'Allah. Et on n'invite pas une personne qu'on n'aime pas à venir dans sa maison. Non. On invite ceux qui sont privilégiés, qu'on les favorise, qu'on les estime. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Ummar, Al-Hujjaj wal-Ummar, Wafdullah, sont des invités d'Allah, sont les invités d'Allah. Donc il faut valoriser cette invitation. Car l'appel t'a été lancé par Abraham, par l'ordre d'Allah, avant que tu naisses, des milliers d'années. Et Allah a voulu que tu entends cet appel-là et il a voulu que tu reçus dans ces démarches-là pour être là aujourd'hui. Quand on parle de la piété va de pair avec le bon comportement. Le bon comportement. Comment dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khaliqun nas bi khuluqin hasan ittaqillah haythuma kunt wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan akthar ma yudkhilu an-nas al-jannata taqwallah husnul khuluq. C'est-à-dire ils vont de pair le bon comportement avec la piété. La piété entre toi et ton Seigneur, mais n'oublie pas aussi le bon comportement avec tes semblables. Quand on parle de bon comportement, selon Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit Jima'ul khuluq
في أربعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit que la somme du bon comportement se trouve répartie dans 4 hadiths. Ça veut dire que la bonne manière, le bon comportement, l'éthique de l'islam est réparti dans 4 hadiths. C'est-à-dire il a 4 piliers. Chaque hadith contient un pilier. Celui qui remplit le sens d'un hadith, il a réalisé 25% de l'éthique islamique. Et c'est ainsi, s'il remplit tous les 4, il a 100%. Il peut dire 100% qu'il a d'une bonne moralité. D'une bonne moralité. Quels sont ces hadiths-là? Le premier hadith, La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Ce hadith est très important, car dans le verset dans lequel Dieu nous a parlé de provision, il dit Al-Hajj ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Non seulement il nous parle d'être pieux, de s'éloigner de perversité, mais de s'éloigner de disputes. Car le dispute est quoi? Est à la base de tout le conflit entre les gens. Donc, ça nous parle de la piété, ça nous parle aussi de bon comportement envers les gens. Et la meilleure façon d'adopter un bon comportement envers les gens, c'est de les estimer. Y a-t-il une meilleure manière d'estimer une personne plus que de considérer, c'est-à-dire meilleur que de considérer cette personne comme ton frère et que tu aimes pour lui ce qu'il aime pour soi-même. C'est-à-dire que tu dois considérer chaque pèlerin à la Mecque comme ton frère. Innamal mu'minun ikhwa. Ça, c'est un. Et tu dois considérer aussi chaque pèlerin comme invité d'Allah. Tu as l'obligation d'honorer les invités d'Allah. Ça te permettra vraiment de les respecter et ça te préservera de se comporter mal envers eux. C'est la première chose. Et deuxièmement, il dit, Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit à Allah et au jour dernier, qui dit ce qui est bien ou qu'il se taise. Pourquoi ainsi? C'est-à-dire, ne prononce que des bonnes manières, des bonnes paroles, des bonnes paroles. Ne prononce que des bonnes paroles. Et évite les futilités. Et la meilleure façon vraiment de prononcer une bonne parole, c'est d'occuper ta langue de l'évocation d'Allah. La yazal lisanuka ratban min dhikrillah. Et Hajj tout entier, que ce soit la prière, ils ont été tous légiférés pour évoquer Allah, pour se rappeler Allah, pour se remémorer l'Éternel. C'est ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il tawaf bil bayt wa sa'i bayna as-safa wal marwa wa ramy al-jimar li iqamat dhikrillah. Et troisième, man kana yu'minu billahi min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. La belle islam d'une personne, c'est d'éviter ce qui ne les concerne pas. Tu es parti, tu as quitté ton pays, ton foyer, ta famille, se rendre à l'Arabie Saoudite, à la Mecque. Pourquoi? Pour le Hajj. Il faut te concentrer sur ça. Il faut te concentrer sur ça. Ne te mêle pas de ce qui ne t'intéresse pas. Tout ce qui ne tourne pas, n'est pas lié à Hajj, évite-les, éloigne-les. Et le dernier hadith, il dit la taghdab, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Et ça, c'est très important car vous allez affaire avec des gens qui viennent des 4 coins du monde, avec des cultures différentes, avec des coutumes différentes. Pourquoi je dis ainsi? Je mets l'accent sur ça. Pour mériter, pour mériter la récompense d'une adoration, ça nécessite la piété. Pour bénéficier et tirer profit de cette récompense nécessite un bon comportement. Je le dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. La personne qui gêne en s'abstenant de manger et de boire, son gêne est valide. Mais s'il ne s'abstient pas de paroles obscènes et de mensonges, Allah n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la récompense. Il est valide son gêne, mais il n'aura pas la récompense. C'est la même chose aussi pour zakat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annule pas vos aumônes. Par quoi? Par rapproche.
comment dire là, rapprocher les gens ou par l'ostentation. Ça annule complètement le monde. La même chose aussi pour Hajj. La personne peut s'acquitter de devoir de Hajj, alhamdulillah, mais il n'aura pas la récompense. Parce que on dit tout cela, il y a un élément, une condition essentielle. Hajjul mabrour, le pèlerinage pieux. Ma hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayum. Donc c'est très important de mettre l'accent sur ces deux éléments-là pour enfin vraiment que la personne. Et il faut savoir aussi que ad-du'a wal ibada, l'invocation est la prière, est hajj, est l'aumône. Toutes les adorations est basé sur l'invocation, sur l'évocation, sur l'invocation. Et ça, c'est très important. Et hajj, c'est l'évocation. Tout ce que tu fais, tu dois savoir que Allah l'a légiféré pour que tu évoques Allah, pour que tu invoques Allah. Donc, essaye vraiment que durant ton voyage, depuis que tu as quitté jusqu'à revenir, ta langue ne cesse d'être assidue. Assidue dans quoi? Dans l'invocation d'Allah. Que tu invoques Allah tout le temps, à tout le moment. Un savant religieux dit la meilleure adorateur dans chaque acte d'adoration, c'est qui évoque Allah le plus. Quels sont les meilleurs pèlerins? C'est eux qui ont invoqué Allah le plus. Quelles sont les meilleures prières? Ceux qui ont rentré dans les prières, c'est eux qui ont évoqué Allah dans la prière plus. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est très important. Et sache que le Hajj, tu es très proche de ton Seigneur et ton invocation est exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les pèlerins sont les invités d'Allah. Il les a appelés, ils ont répondu à son appel et s'il le demande, il l'exauce. Il l'exauce. C'est pour cela, c'est pas pour rien que quand tu es prêt pour aller au pèlerinage, les frères et sœurs te demandent vraiment d'invoquer pour eux. Donc, consacre-toi sur l'invocation et la meilleure évocation, c'est le Coran. Le Coran et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, nous allons commencer avec Cheikh Faisal, à ce qui concerne le Zoom, pour, comment dire, les rites. Comment accomplir le pèlerinage. I think Faisal, can you, now we can start to show up the Zoom PowerPoint about how to perform Hajj. Assalamu alaikum, Sheikh. Do you want me to share the slides, Sheikh? If you want to talk about that, I'll share it if you want to talk about the Yeah. slides, inshallah. This is in regards to the expectations of Hajj, and then inshallah, Okay. we can open up the floor for any questions if they have any. So this is the preparation of Hajj. If you want to say something, just say, change the slide, and I will do this That's good. That's slide good. change, inshallah. OK. Ici, guide étape par étape pour accomplir le pèlerinage. Préparation et intention, on l'avait déjà dit. Avant d'atteindre le Miqat, point d'entrée désigné vers la Mecque, le pèlerin doit formuler l'intention Niya pour le Hajj. Le type de entrée en état de ihram. Les hommes portent 2 pièces. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le pèlerinage, c'est une adoration vraiment structurée. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Khudu anni manasikakum. Prenez de moi votre rite. Donc, on n'accomplit pas le pèlerinage comme bon nous semble. On l'accomplit selon les enseignements et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de rentrer dans le détail, j'aimerais attirer votre attention quand, pour accomplir le pèlerinage, les enseignements le concernant nous amènent à identifier certains éléments. Dans le pèlerinage, il y a ce qu'on appelle les piliers du pèlerinage. Il y a ce qu'on appelle les obligations du pèlerinage. Il y a d'autres qu'on appelle la tradition au sunan des pèlerinages. Il y a d'autres qu'on appelle les interdits liés à l'état de sacralisation.
C'est très important d'identifier cet élément-là pour pouvoir vraiment accomplir le pèlerinage comme il faut. Les piliers sont des éléments sans lesquels le pèlerinage n'est pas valide. Si on manque l'un d'eux, notre pèlerinage est caduc. Le pèlerin doit être conscient de cela. Cela veut dire quoi? Même s'il se trouve dans une situation exceptionnelle ou difficulté, par exemple, il sache qu'en aucun cas, je dois omettre cet élément-là. Je dois remplir cet élément-là. Et ça, c'est très important. Parce qu'il peut y avoir des changements selon les circonstances. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ces quatre sont quoi? C'est l'intention qu'on appelle ihram. Ihram ne veut pas dire ici que porter ses habits. Non, c'est d'avoir l'intention au fond de toi que tu veux accomplir le pèlerinage à partir des points de départ qu'on appelle miqat. Ça, c'est la première chose. Deuxième, que la personne stationne à Arafat. Stationnement à Arafat. C'est très important. Si on manque cet élément-là, notre pèlerinage est acadique. Et Arafat est très important dans le fait qu'il est limité dans le temps. Les autres, on peut le rattraper, mais lui, on ne peut pas le rattraper. Troisièmement, c'est tawaf qu'on fait après Arafat. Pas n'importe quel tawaf. Tawaf qu'on fait après Arafat. Ça, c'est aussi important qu'on appelle tawaf al-ifada. Et les va-et-vient qu'on fait entre Safa et Marwa. Ces quatre éléments, mon frère et soeur, sois sûr et certain que tu les as remplis. Parce que si l'un d'eux est manquant, ton pèlerinage, il n'y a pas une possibilité d'expiation. Il faut impérativement que tu le ramènes, sinon ton pèlerinage est caduc. Ça, c'est un élément très important. Et vient maintenant les obligations. Les obligations sont des éléments, quand tu les manques, ça nécessite une expiation, mais ça n'annule pas ton pèlerinage. Le fait de rentrer dans l'état de sacralisation à partir du point de départ, par exemple, et le fait de, de rester à Arafat après Zénith jusqu'au coucher du soleil, et le fait de rester à Muzdalifa au moins jusqu'au minuit, et le fait de lapider les stèles aussi, le fait de raser sa tête ou couper ses cheveux, ah, tout cela fait partie des obligations. Les interdits sont très importants. Les interdits sont quoi? Il y a des interdits communs entre l'homme et la femme. C'est de ne pas toucher les parfums. C'est très important, hein. Et de ne pas couper les ongles, de ne pas couper les cheveux ou raser les cheveux, de ne pas chasser. Ça, c'est interdit aux femmes et aux hommes. Quant aux interdits propres aux femmes, c'est de ne pas couvrir le visage ou mettre les gants. Quant aux hommes, c'est de ne pas porter des habits cousus. Quand on dit cousus ici, des habits qui sont ajustés pour épouser le corps, y compris aussi les sous-vêtements. Les sous-vêtements en fait partir, les chaussettes aussi en fait partir, et de ne pas couvrir aussi la tête. Donc, voici les éléments. Donc, quand on sait cela, tout cela, maintenant, on est prêt à faire le pèlerinage. C'est ce qu'on a mis dans la préparation. La personne, soit qu'il va directement à la Mecque, ou il passe par un endroit avant d'aller à la Mecque. Les gens qui prennent l'avion via destination à la Mecque, Jeddah, ceux-là doivent vraiment impérativement se préparer en conséquence avant de rentrer dans l'avion ou se mettre en état de sacralisation dans l'avion et formuler l'intention dans le moment où les pilotes vont les indiquer que nous sommes arrivés au niveau de Miqat. Donc, ceux-là doivent se laver à la maison s'il faut, et couper les ongles et les poils et les cheveux, tout cela n'est pas obligatoire. Pour cela, j'ai parlé d'abord de ce qui sont obligatoires. Tout cela n'est pas obligatoire, c'est des surrogatoires. Et après ça, maintenant, il rentre dans l'avion ou il se met à l'état de sacralisation, son habit, il le met son habit, ou il attend jusqu'à ce qu'on annonce qu'on est prêt, on est proche de Miqat, et il rentre dans la toilette ou n'importe quel endroit pour se mettre en état, mettre les deux habits, les deux pagnes de ihram, et il prononce maintenant l'intention. Labbaik Allahumma labbaik umratan. Seigneur, je réponds à ton appel pour faire umrah parce que c'est ce que nous faisons tout. Car dans le Hajj, il y a trois types de pèlerinage. Il y a ce qu'on appelle Qiran, la personne rassemble, c'est-à-dire il accomplit umrah et Hajj ensemble sans sortir de l'état de sacralisation, ou Al-Ifrad n'accomplit que le Hajj,
ou Atamato, la personne rentre dans l'état de sacralisation pour accomplir la Umrah. Une fois achevé Umrah, il sort de l'état de sacralisation pour attendre jusqu'au 8e jour de Tarwiyah, de Dhul Hijjah, et rentre encore à l'état de sacralisation pour Hajj. C'est ce que nous allons faire. Donc la personne se prépare dans l'avion et ceux qui passent par Madina, ils n'ont pas besoin vraiment de porter leurs habits de ihram. Ils restent dans leurs habits normaux jusqu'à Médine. À partir de Médine, les guides vont les prendre en charge pour ça. Donc, c'est ce qu'il a dit ici, l'intention. Et dès qu'il dit, il rentre dans l'état et l'intention, c'est pas dire, le mot qu'on prononce, c'est pas ça l'intention. On a prononcé l'intention, mais c'est dans le cœur surtout. Et le fait de porter l'habit aussi, c'est pas ça l'intention, mais on ne doit pas formuler l'intention avant de porter les deux habits-là, pour ne pas être en infraction. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans l'état de sacralisation, on ne doit pas porter les choses cousues. Donc c'est pour cela qu'on la lève complètement. Chérie, quand go ahead. OK. Donc, on se dirige. Et en ce moment, on prononce talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Ça, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur pèlerinage, qala al-hajj wa thajj. Il dit c'est un pèlerinage où on prononce beaucoup de talbiya. Talbiya. Donc, on continue à prononcer talbiya jusqu'à ce qu'on voit la Mecque ou jusqu'à ce qu'on entre à Kaaba, on cesse talbiya. On cesse talbiya. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un tawaf. Tawaf ici, qu'on appelle tawaf al-Qudum, et qui est considéré pour nous aussi comme tawaf al-Umrah. Car nous allons d'abord accomplir Umrah, achever ça, compléter ça et sortir dans l'état de sacralisation et plus tard, le 8e jour de Dhul Hijjah, rentrer dans l'état de sacralisation pour Hajj. Donc on arrive, on va faire le premier tawaf qu'on appelle tawaf al-Qudum. Et ce tawaf al-Qudum, il est très important d'exposer son épaule droite. Son épaule droite doit être exposée en faisant. Et quand on fait tawaf, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, dès qu'on rentre, on embrasse la pierre noire. Si on ne peut pas, on touche la pierre noire. Si on ne peut pas, on fait signe. Et faites attention de ne pas bousculer les gens, de ne pas nuire aux gens. Fais ce que tu peux faire. C'est ça. Donc, soit tu l'embrasses, soit tu le touches, ou soit tu fais signe. Et tu laisses la pierre noire à côté, à ta gauche. À ta gauche, tu dis Bismillah, Allah Akbar. Et tu continues de faire la circumambulation. Il n'y a pas une invocation spécifique pour Tawaf. Car l'invocation dans l'islam, pour légiférer quelque chose, il faut le Coran et la Sunna. Il n'y en a pas. Sauf que il y a deux coins. Entre ces deux coins-là, il y a une invocation qui a été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Rukul Yamani ou Al-Hajr al-Aswad. Le coin Yamani, le dernier coin que tu arrives avant d'arriver à la pierre noire, entre ces deux-là, tu dis Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ça, cette invocation est légiférée. Donc, tu fais 7 tours. Après 7 tours, tu vas Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, tu fais les 2 raka'a. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, tu t'éloignes plus long que possible pour ne pas nuire aux gens, car s'il y a beaucoup de bousculades, ça se peut qu'on te pousse, on te pousse, peu importe, tu le fais l'endroit où tu fais. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le à la mesure du possible. Et ce n'est pas un pilier, c'est pas un pilier aussi. Donc on fait la circumambulation autour de Kaaba. Après ça, on va faire le Rakatain, Maqam Ibrahim, et on boit l'eau de Zamzam. Il est recommandé de boire beaucoup l'eau de Zamzam jusqu'à ce que tu sois rempli. Mais si tu as une sensibilité, la personne sensibilité, tu as besoin d'aller aux toilettes souvent, donc tu peux prendre ça en considération aussi pour ne te pas mettre dans une situation difficile. Et après ça, tu te diriges vers Safa, la montagne, le mont Safa. Et à partir du mont Safa, et tu prononces Inna Safa wal Marwa min sha'airillah.
Donc, tu prononces ce verset et tu dis Nabda bima bada bihi Allah. Nous commençons par là où Allah a commencé et tu te diriges vers euh, Kaaba et tu fais les invocations. Tu fais les invocations et tu invoques aussi pour toi et ça 3 fois. 3 fois. Après, tu vas faire va-et-vient entre Safa et Marwa. Il faut savoir que les 7 tours-là, entre Safa et Marwa, ça dit aller est un tour, retour est un tour, aller aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par Safa, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est pas un, non, 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 c'est ça, c'est ça. Donc, on fait ces 7-là et il est légiféré de faire les mêmes invocations aussi à Safa comme à Marwa. Marwa, on doit faire les invocations sur ce qui est vraiment légiféré. Une fois finir cette va-et-vient entre Safa et Marwa, on aura complété Umrah. Umrah, ça nécessite quoi? C'est rentrer dans l'état de sacralisation avec l'intention à partir des endroits désignés et faire tawaf al-qudum, c'est-à-dire faire tawaf autour de le Kaaba et faire sa'i entre Safa et Marwa. Quiconque fait cela, il a complété Umrah et il se rase ou couper les cheveux, il se désancralise complètement. Il sort de l'état de sacralisation et il jouit de sa vie comme ceux qui sont à Montréal ici. Je le dis ainsi pour que les gens n'ont aucun doute sur ça, que dès qu'on achève, on complète Umrah et qu'on rase la tête ou on coupe les cheveux, on sort de l'état de sacralisation. Tout ce qui nous a été interdit à cause de l'état de sacralisation devient permis, que ce soit le parfum, les habits cousus, la relation intime, tout est permis. La personne reste ainsi jusqu'au 8e jour. OK. Yeah, you can go next. Donc, il reste jusqu'au huitième jour. 8e jour, il rentre dans l'état de sacralisation. Cet état de sacralisation est un peu différent du premier. Cet état de sacralisation. Le premier, c'était quoi? Ça, on doit le faire à partir des endroits désignés. Quant à ce deuxième-là, non, on est comme les résidents de la Mecque. On rentre dans l'état de sacralisation à partir de l'endroit où on est. À partir de la mosquée, à partir de l'hôtel, n'importe où tu es, c'est le jour là, tu te laves, tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit précis et tu te mets en état de sacralisation. Comme tu l'as fait l'autre fois, c'est recommandé de se laver et se mettre à propre, que ce soit des ongles, les poils, ok? Si on le fait à partir d'une prière, après une prière obligatoire ou surrogatoire, c'est encore mieux. Et à partir de là, maintenant, on formule l'intention de rentrer dans l'état de sacralisation pour Hajj. On a déjà fait Umrah, on a fini. On rentre maintenant dans Hajj. Et on dit, Labbaik Allahumma Hajjan. Seigneur, je réponds à ton appel pour accomplir le Hajj. Donc, et on va à Mina. On va à Mina, on reste là-bas. Souvent, ce qui est recommandé, c'est aller avant Zuhur, à partir de Zuhur. On reste Zuhur là-bas et Asr là-bas. Et on fait Isha aussi. On fait Maghrib et Isha aussi. Et Subuh aussi, on le fait là-bas. Donc, on va vous dire comment faire ces prières-là, ces prières à temps avec raccourci. Et dès après la prière de Subuh, ça dépend vraiment des programmes et l'organisation. En tout cas, après Mina, le lendemain, c'est le 9e jour de Zulhijjah, on se dirige vers Arafat. Le temps de Arafat commence après Zuhur, à partir des zénith, après le zénith, jusqu'au coucher du soleil. Donc, on se dirige vers... Donc, c'est ça que le neuvième jour. Donc, le 8e jour, réentrer l'état d'Ihram et renouveler
l'intention pour le Hajj, dire labbaik Allahumma hajjan et répéter la talbiya. Voyage à Mina et rester et accomplir les 5 prières quotidiennes, raccourcies, merci, raccourcies, mais non regroupées. Donc on le prie les raccourcis, mais à temps. Chaque prière a son temps, à son temps. Ça, c'est le 8e jour. Après Salatul Fajr, Subuh, le matin, on se dirige vers Arafat. Ça, c'est le 9e jour. OK. Se rendre à la place de Arafat après le lever du soleil. Se consacrer à l'invocation, dua, à la réflexion et à la prière entre Zuhur et Maghrib. Il faut savoir que c'est très important que Arafat, c'est le jour de l'invocation. Il n'y a pas un moment. La meilleure invocation, c'est l'invocation de Arafat. C'est multiplier l'invocation. Il est fait pour ça. C'est pour cela même qu'on prie tôt là pour se consacrer à ça. Donc, après le coucher du soleil, Maghrib, on s'en va directement à Muzdalifa. Après le coucher du soleil, se rendre à Muzdalifa n'est pas prier Maghrib à Arafat. Combiner les prières Maghrib. Donc, on retarde la prière de Maghrib pour prier avec Isha et on reste là-bas jusqu'au Fajr. On prie la prière de Fajr. La prière Fajr. Après ça, on ramasse les cailloux. On ramasse les cailloux. Ici, il a dit 49, 70, ça dépend. Les personnes qui sont pressées de quitter Mina dans 2 jours, c'est 49. Ceux qui vont rester pour 3 jours, c'est vraiment 70. Et on se dirige vers Mina pour lapider le stealth. Et ici, le jour de la fête, c'est le jour de la fête, c'est ce qu'on appelle le Hajjul pèlerinage. Quelles sont les activités du 10e jour? On lapide le stealth, le grand stealth. La grande stealth, c'est ce qu'on... Jamaratul Aqbat al-Kubra. Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Et s'assure que vraiment que chaque caillou tombe dans le bassin. Dans le bassin. Dans le bassin. Et après ça, on immole notre offrande. On rase la tête. Dès qu'on rase la tête, on sort de l'état de sacralisation minaire. Ça veut dire quoi? Qu'on peut porter nos habits normaux, mettre les parfums. La seule chose qui est interdite, c'est les relations intimes. Après, on s'en va à Kaaba, à la Mecque, pour faire la circumambulation de Tawaf. Et on fait aussi à Sa'i, ben le Safa al Marwa. Pourquoi? Parce que le Sa'i que nous avons fait au début, c'était le Sa'i pour Umrah. Et on va faire aussi Sa'i pour Hajj. Donc, il y a lapidation, il y a l'offrande, il y a raser la tête, et Tawaful Ifada et Sa'i. Donc, la majeure partie de fait ça. Après, on retourne à Mina pour rester 11e jour, 12e jour, ceux qui sont pressés s'en vont. Et 13e jour, ceux qui sont retardés et aussi ils quittent. Donc, les lapidations se fait après Zuhur et ça peut continuer jusqu'à la nuit. Donc, on va laisser le reste pour la question, Inch'Allah. Inch'Allah. Jazakallah khair. C'est 20 minutes là pour question-réponse. So it's okay. We'll let them ask the questions. Inshallah, Whoever have sure. other question, Yeah, inshallah, sure. he can If ask me. anyone has any question, you can raise your hand. I'll unmute yourself and you can ask a question, or you can send it in the chat as well if you want. Sorry, Okay, brother. please. Yeah, please go ahead. Ask your question, Okay. please. Je peux la poser en français et French? Oui, en français, c'est mieux. Oui. C'est sûr que j'ai compris les étapes pour faire le Hajj. Puis lorsqu'on va faire comme la première fois, on fait la Umrah. Est-ce que vous avez un petit résumé comme ça pour les invocations de Dieu pour lorsqu'on va rentrer
on va voir le Kaaba avec le pied droit et puis là, on invoque, j'oublie le verset, c'est pas le verset, qu'est-ce qu'il faut dire? Puis, en tout cas, les étapes, là, hein, avec le da'awat qu'il faut dire à chaque étape. Aussi pour le Hajj. Euh, Lorsqu'on va faire Arafat aussi, euh, si vous avez comme un petit résumé là, qui est des choses qu'il faut dire là, ça va m'aider énormément. Merci. Et vous dites que les invocations qu'on dit quoi, quand on rentre dans le Kaaba ou quoi? Oui, oui, lorsqu'on va rentrer et on voit le Kaaba. OK. Quand on voit Kaaba, il y a pas vraiment une invocation spécifique. C'est quand pour rentrer, comment dire, la mosquée, Bismillah, salatu wa salam ala Rasulullah, Allahumma ighfirli, des choses comme ça, c'est ce qu'on dit. C'est les invocations habituelles, normales qu'on dit quand on rentre dans une mosquée. Ben, maintenant, il y a des invocations que certaines personnes on a, mais vraiment, je suis en train de me limiter uniquement sur les invocations traditionnelles qui sont authentiques de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on dit Allahumma zidhu tashrifan wa takrima. Il y en a qui ont cette invocation, mais c'est pas vraiment avéré. C'est pas avéré. Ce qui est avéré, que quand on rentre dans le Kaaba, on l'embrasse, on dit Bismillah, Allahu Akbar. C'est ça vraiment qui est légiféré. Les autres, là, je n'ai pas trouvé l'authenticité de ces invocations. Et quand on arrive à, comment dire, là, Maqam Ibrahim, euh, euh, Wattakhidhu min Maqam Ibrahim Musalla. Ces versets aussi, il y en a qui le récitent. OK? Et après ça, on fait les deux rakas. Et quand on vient, comment dire là, comment dire, à Safa, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Donc, cette invocation-là, il est qu'on prononce avec jusqu'à à la fin. Et après ça, on fait notre invocation pour nous-mêmes. On répète aussi l'invocation. On fait l'invocation pour nous-mêmes et c'est là 3 fois. Et après ça, on fait la même chose aussi à Marwa. Quant aux autres rites, il n'y a pas vraiment une invocation liée à ça, sauf quand on lapidie les stèles, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Et on prononce la takbir sur chaque pierre qu'on lance. Il y a ça aussi. C'est ce que je peux vraiment vous dire. Et l'autre question, c'était quoi? Fi Arafat, les invocations qu'on peut dire faire à Arafat. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. N'oublie pas cette invocation, mais c'est ouvert. La porte est ouverte pour toute invocation qui est. Surtout, n'oublie pas d'invoquer pour soi et pour sa famille et surtout pour l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Mais surtout, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ça, c'est important de le dire le jour de Arafat et invoquer Allah le maximum que tu peux. Il n'y a pas une invocation spécifique. C'est vraiment ouvert selon sa capacité et tes besoins. Et tout ce qu'on a, par exemple, comme livre, par exemple, en faisant des circumambulations ou des choses comme ça, aucun d'entre eux n'est avéré. C'est pas la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations sont ouvertes. Merci. Yes. Shukran. Oui. Brother, anybody else has any questions? You can unmute yourself and you can ask the question, inshallah, if you want. Donc, comme vous venez de dire là, c'est très important que la personne aussi apprend certaines invocations comme le dua au safar. Quand on voyage, l'invocation qu'on fait et ce qu'on dit aussi à la famille, c'est important de faire cette invocation-là. En tout cas, tout cela te permet vraiment d'avoir l'humilité dans
des adorations. Plus qu'on invoque Allah, plus on est attaché à lui et plus on le remémore. Et c'est ça. Et je recommanderais aussi que la personne vraiment apprend un peu l'histoire d'Abraham, alayhi salam, car on suit les pas d'Abraham et sa famille dans le Hajj, les va-et-vient qu'on fait, le maqam Ibrahim dans lequel on prie, pourquoi l'historique de ça, et les Safa et Marwa, pourquoi l'historique de tout cela, et aussi le sacrifice d'Ismaïl avec le comportement d'Abraham envers le Satan. Tout cela, c'est vraiment... Et quant aux invocations précises, s'il y en a, Inch'Allah, il y a des commandes, flyers pour ça. Mais c'est important que la personne apprenne un peu l'historique d'Abraham. Car avec la science, ça nous permet de vivre la réalité du pèlerinage et de se concentrer aussi et d'en tirer plus de profit. Il y a d'autres questions? Jazakallah khair, Sheikh. Thank you so much for giving us your time, inshallah. Alhamdulillah, I think everybody has asked their question if they had any. We're approaching towards the end of our Hajj webinar, and we thank you and we thank our Hajjaj for their time, attention, and participation. May Allah grant us the opportunity to perform Hajj with sincerity and accept it from us as a righteous deed, inshallah. For those traveling this year, may your journey be safe, your Hajj be mabrur, inshallah, and you return filled with the peace and the reward. Remember us in your du'as, and we hope to see you in the future gatherings of knowledge and faith, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, if you want to say something at the end to end this session, inshallah, please say a C'est few ça. words. Ok, j'aimerais vraiment vous féliciter, vous remercier aussi pour votre écoute, votre temps, pour votre disponibilité. Ok, on va vous le rappeler à temps, mais n'oublie pas vraiment que d'invoquer pour soi, pour sa famille et pour sa vie dans l'au-delà. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, n'oublie pas, quand il quitte la Mecque, d'invoquer Allah pour que ce départ-là, ce voyage ne soit pas le dernier voyage. Inch'Allah, car les invocations à la Mecque sont exaucées et ça te permettra, Inch'Allah, de vivre longtemps et de bénéficier encore d'un autre pèlerinage. Amen. Et mettre en esprit que le pèlerinage, c'est une invitation de la part du Seigneur et à honorer et soit à l'auteur, à la hauteur vraiment de cette invitation. Jazakallah khair. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك